Nous allons aujourd'hui, dans une seconde vidéo, sachez que là actuellement mon PC est en train de faire le montage de la vidéo sur The Last of Us. J'ai plus de voix. Ça annonce la couleur de la vidéo. Elle est probablement sortie, donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Depuis lors, elle doit être sortie. Nous allons aujourd'hui parler, je vous l'avais teasé, d'un film. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'une saga. Jurassic Park. Jurassic Park, vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne depuis ces dernières années, bah c'est mon film préféré. Voilà, c'est mon film préféré. C'est celui qui m'a fait découvrir le cinéma, qui m'a fait aimer les dinosaures, qui m'a fait aimer le cinéma, le blockbuster, qui a fait que Steven Spielberg est un dieu pour moi. Bref, Jurassic Park, c'est pour moi un banger absolu, une démo graphique incroyable, et clairement Jurassic Park est le meilleur de sa saga. Il y en a eu des très bons après, j'ai pas le contraire, la trilogie Jurassic World en globalité est pour moi très bonne, pardon. Et je vais pas parler de Jurassic Park 2 et 3 parce que je sais que beaucoup de gens détestent le 3 moins le 2, mais honnêtement, je comprends les défauts, mais j'aime quand même les 3 films Jurassic Park également. J'aime la saga en général. Juste la série Colo du Crétacé, ça j'ai pas regardé, j'ai abandonné au bout de la saison 1. Elle était bien, pardon, elle était bien, mais ça m'a pas plus fait accrocher que ça. Mais du coup, Jurassic Park, c'est une saga que vous devez connaître et qui est, ma foi, très importante. Et vous le savez peut-être, mais en 2015 est sorti Jurassic World. Donc, techniquement, Jurassic Park 4. Eh ben non. Parce qu'avant Jurassic World, il y avait bel et bien prévu un Jurassic Park 4. Et aujourd'hui, je te propose de parler de l'épopée de cette aventure. De parler de qu'est-ce qui aurait dû être Jurassic Park 4. Donc je rappelle qu'en 2003, j'allais dire 1993, non, 2001, pardon, sort donc Jurassic Park 3. Défoncé par les critiques à l'époque, il reste tout de même un bon succès au box-office. Et à l'époque de sa diffusion donc de Jurassic Park 3, il y avait bien évidemment un Jurassic Park 4. Donc Jay Johnson réalise son troisième film et les débuts des scripts d'écriture pour le quatrième film pardon, Jurassic Park arrivent en 2004. Donc 3 ans après le début en fait de la production de ce petit Jurassic Park 3 avec donc vous le savez le Spinosaure. C'est un film donc qui commence un petit peu à se construire, on a un début de scénario, on n'aurait pas réellement vu le retour de certains personnages, mais voilà, on commence à arriver. Le scénario, il y en a plusieurs qui terminent en main, notamment de oula pardon, non, je lis des mauvaises lignes, de Monan et Stace, donc les noms de famille de deux scénaristes, à savoir William Monan, voilà, à qui on doit d'ailleurs Kingdom Heaven, ou encore Infiltré, et John Sayles qui lui a scénarisé le film Piranha en 1978. Donc le quatrième film était en préparation, et globalement il y avait plusieurs scénarios qui étaient perçus, notamment des dinosaures mutants. Et c'est ça qui a fait que je voulais faire cette vidéo. Dites-vous que beaucoup de gens disent oui, Jurassic World, ils domptent des vélociraptors, c'est pas réaliste. Dans la famille des trucs pas réalistes, je demande les humains dinosaures mutants. Alors, vous le savez, les dinosaures mutants, entre guillemets en soi, ça existe dans l'univers de Jurassic World. Ça s'appelle des hybrides. L'Indominus, le Scorpius Rex, l'Ankyloceratops, je pense qu'il existe, ou alors c'est le Stegoceratops. Mélange entre un stégosaure et un triceratops. Je crois que c'est ça, c'est le Stegoceratops. Mélange entre un stégosaure et un triceratops. Et on a le Indoraptor de Jurassic World 2, donc. Et dans Jurassic World 3, on quitte ce côté hybride pour un côté plus terre à terre. Ce que j'aime d'ailleurs énormément dans Jurassic World 3. Je me permets une petite critique comme ça, mais là où les deux films précédents étaient plus dans le côté génétique, qui est bien, hein, le troisième film fait plus Jurassic World et Jurassic Park en général, dans le sens où c'est enfin un film Jurassic World où il n'y a pas de truc d'hybride ni rien. C'est vraiment juste les dinosaures foutent la merde et il faut régler cette merde. Oui, il y a un côté scientifique avec l'endroit où ils veulent les garder en fait, donc
l'espèce d'enclos où ils veulent mettre les dinosaures pour qu'ils survivent. Mais il y a moins ce côté génétique qui part en couille comme dans les 2 premiers Jurassic World, qui partait vraiment en couille d'ailleurs dans la série Colo du Crétacé avec le Scorpius Rex, etc. Excusez-moi. Donc Jurassic World, on va dire que l'Indoraptor, c'était déjà la limite pour moi. Mais du coup, oui, ça, ce sont de vrais designs. Et je vais vous lire donc un scénario qui avait été précisé. Donc d'ailleurs, je vous mettrai le nom de l'article. Donc, le scénario du film Jurassic Park 4 aurait dû être un film qui s'ouvre sur une petite ville américaine qui vit au cauchemar lorsque des dinosaures saccagent tout sur leur passage. Ça, on l'a eu avec notamment le court-métrage Big Rock, donc où tu as une petite famille qui vit tranquillement dans la forêt, et tu as un combat entre un ankylosaure et un Nalosaure, je crois que c'est ça. Donc ça, on l'avait eu dans la saga Jurassic World, avec le petit scénario. Et par la suite, voilà, il y a des trucs pas très intéressants, mais c'est décrit, en fait, le scénario du film est décrit comme une sorte de Z-Day. Je pense qu'ils auraient voulu dire DayZ, ou en tout cas de... ouais, non, Z-Day, je pense que c'est un film. En tout cas de World War Z, globalement. Mais avec des dinos, et on aurait rencontré un nouveau personnage inédit, répondant au nom de Nick Harris, qui aurait été un mercenaire, un ancien combattant de l'armée, et qui aurait créé une milice chargée de traquer et tuer les dinosaures. Et son futur employeur, donc l'employé qui emploie Nick Harris pour tuer les dinosaures, n'est autre que John Hammond. Et John Hammond était prévu donc dans le film. Et d'ailleurs, il s'est dit que apparemment, il cherchait à se racheter auprès du monde après avoir donné naissance aux dinosaures sur Isla Nublar. Et d'ailleurs, le gouvernement était plutôt enclin à tuer tous les dinosaures et à empêcher déjà la création et bien évidemment de retourner sur Isla Nublar pour récupérer les derniers échantillons pour ne pas qu'ils tombent en main. Nick aurait dû d'ailleurs repartir sur Isla Nublar, faire rencontre à de nombreuses armées, avoir des petits personnages qui sont décrits comme voilà, des petits compagnons, notamment Adrian Joyce, Baron von Drax, voilà, un homme de main du président de d'une corporation qui s'appelle la Corporation Grendel et qui serait apparemment une multinationale suisse qui a acheté le parc et qui veut récupérer l'héritage scientifique de John Hammond. Oh! C'est quoi ça? Il est où là le Jurassic Park? On dirait House of Cards. Parce que on a le président d'une corporation suisse multinationale, ok, Resident Evil, tout ça, c'est Umbrella Corp en fait, qui veut racheter l'héritage scientifique de John Hammond, et John Hammond qui crée une équipe de mercenaires pour tuer ses propres créations. Dans le bouquin, j'aurais dit oui, mais Hammond des films n'aurait jamais tué ces dinosaures. Vous vous rendez compte que ce film allait être une catastrophe, et dans l'histoire on allait donc avoir cette espèce de truc avec des mutants dinos dégueulasses, espèce de machin chelou, je sais même pas où est-ce qu'il voulait en venir, le truc tout à droite on dirait un loup-garou, mais au final voilà, donc c'est parti complètement en couille cette histoire, et Steven Spielberg, oui c'est lui, Steven Spielberg, est apparemment tout simplement arrivé en 2006 il me semble, ou alors c'est plus tard. Il est arrivé, j'essaie de revoir dans mes notes si je peux pas avoir, il n'y a pas la date mais je sais que j'avais entendu donc sur un autre article qui parlait de cette histoire là que genre je pense qu'il devait être arrivé aux alentours de 2010 lorsque le scénario a été retravaillé par la suite après le décès de Richard Attenborough, donc qui joue John Hammond, et il a dit non, stop, ça part complètement en couille votre histoire de dinosaures mutants, donc on annule Jurassic Park 4, et de toute façon, dans la tête des gens, c'était annulé depuis bien longtemps. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Jurassic Park 4, mesdames et messieurs, un film qui a bel et bien failli exister, en tout cas dans sa globalité, comme ceci, avec des dinosaures mutants, un groupe de mercenaires engagés par John Hammond, et une scène d'introduction qui aurait été une famille qui se fait attaquer par des dinosaures. Et, mine de rien, plusieurs idées ont été récupérées. Déjà, le mercenaire, bien évidemment, c'est Wayne Grady. Lui, il a été récupéré. Le fait de parler de dinosaures qu'il dompterait, parce qu'il y a aussi cette histoire-là dans le film, sauf qu'à la place de dompter des raptors, Nick aurait dû dompter des dinos mutants pour traquer les autres dinosaures. Oui, c'était dans un des scripts préliminaires. Donc ça a été prévu.
mais maintenant ça a été transformé en Owen qui dompte des vélociraptors depuis leur naissance, ce qui est en soi plus logique, parce que ils sont littéralement présents avec lui depuis leur naissance. Enfin, depuis Owen dans les films Jurassic World a élevé les raptors comme si c'était leur mère, donc c'est normal qu'ils les attaquent pas beaucoup. D'ailleurs, c'est expliqué dans Jurassic World 2, il me semble. Et bien évidemment, il y a eu d'autres trucs qui ont été récupérés. La multinationale, c'est devenu la corporation Masrani, mais qui n'avait pas pour but de détruire l'héritage de John Hammond, mais plutôt de le perpétrer. Ils n'ont pas racheté l'île, mais ils ont racheté le... Enfin, ils ont pas racheté le parc, mais ils ont racheté l'île pour reconstruire un parc par-dessus. Donc voilà, il y a eu quelques petits changements qui ont été faits. La scène d'introduction, je vous l'ai dit, a été récupérée pour faire le court-métrage Battle Big Rock. Donc court-métrage qui était là pour promouvoir Jurassic World 3. Mais globalement, on est passé clairement pas loin de la catastrophe monumentale. Et mon Dieu, je pense qu'on peut tous dire à Steven Spielberg, merci, t'es le seul qui était pas con dans cette histoire. Pour Jurassic Park, en tout cas, t'étais pas con. Oui, parce que je rappelle quand même qu'il a produit les films de Michael Bay Transformers. Hein. Il a pas fait que des bons trucs, Steven Spielberg. Donc, j'espère que cette petite vidéo, voilà, que j'avais juste envie de faire pour parler de Jurassic Park 4, vous aura plu. Elle est plutôt complète. Il y a ce que vous devez avoir comme information. Et honnêtement, Jurassic World est quand même vachement mieux. Je sais que beaucoup de gens disent de Jurassic World que c'est une pâle copie de Jurassic Park. Non, il y a quand même beaucoup de différences entre le Jurassic World et le Jurassic Park. Oui, ça se passe dans un parc, mais voilà, je trouve que les deux se diffèrent quand même assez bien. Il n'y a pas ce côté génie créatif qui a voulu tomber dans Jurassic World. C'est plus le côté d'un gars qui a voulu perpétrer l'héritage de quelqu'un. Donc voilà, c'est assez différent, je pense, pour être deux bons films. Et pour donner mon avis global, j'aime la saga Jurassic. J'espère qu'on va s'arrêter à Jurassic World 3 quand même. Faut pas de Jurassic World 4 ou d'autres films Jurassic. C'était très bien comme ça. C'est une belle fin, je pense. Et honnêtement, il n'y aura pas besoin d'avoir d'autres choses. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus à mon 30 du cinéma. Et à bientôt pour de prochaines aventures.